Vous avez vu l'utilisation d'accessoires? C'est mon volant de Mario Kart. Ma passion de jouer à Mario Kart, oui. C'est le seul moment où je suis douée pour conduire. C'est dans Mario Kart, parce qu'en vrai dans la vraie vie, non. Je sais pas bien conduire. Bref, et donc, comme je sais pas conduire, je me suis dit que j'allais repasser mon code, mais mon code livresque. Voilà, c'est parti pour ce tag, le code de la route livresque. Donc en fait c'est Fanny qui m'a tagué pour ce petit tag, donc Fanny de la chaîne Madame la Fraise, voilà, que j'adore et que je suis depuis longtemps. J'ai vu sa vidéo et quand elle a fait ce tag, déjà je me suis dit oh purée faut trop que je fasse ça. Et après à la fin de sa vidéo elle a dit je tag Nina pour qu'elle refasse la même vidéo et donc j'étais bah let's go. Et donc c'est un petit tag rigolo sur le permis de conduire, enfin sur la conduite, sur le code, mais version livresque en fait. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que j'étais très nulle au permis, je suis très nulle pour conduire. Je suis très nulle pour tout en général, mais voilà. L'anxiété sociale fait que le permis ça a été compliqué, le code ça allait. Parce que je savais retenir des trucs et apprendre des trucs, ça y a pas de souci, je pouvais rester chez moi pour apprendre les trucs et... Voilà, donc je l'ai passé, je l'ai eu en une fois. Quoique j'ai bien stressé, donc je sais pas comment j'ai fait, mais bon bref, je l'ai eu. C'était déjà bien. Et ensuite le permis, je l'ai repassé, mais je l'ai repassé 2 fois parce que l'anxiété sociale, adieu, je faisais des cours, je faisais conduite accompagnée et tout, mais je sais pas comment vous expliquer par rapport à mon anxiété, j'avais l'impression que j'allais tuer tout le monde. Quand je conduis, j'ai vraiment l'impression que je vais faire une catastrophe ambulante. Et donc je suis très stressée et je transpire à grosses gouttes quand je conduis et j'ai très peur. Mais j'ai eu mon permis voilà au bout de la 2e fois parce que ça se voyait que j'avais peur. Déjà la première fois ça s'est vu, la 2e fois mais ils ont dit hey, allez c'est bon. Et depuis donc j'ai eu mon permis je sais plus quand d'ailleurs, tiens, il y a longtemps. Je sais plus en 2018 je crois ou en 2017 ou en 2018, je sais plus quand, il y a longtemps et depuis j'ai jamais reconduit. Je crois que j'ai pris une fois la voiture, 1 ou 2 fois toute seule. Et après j'ai revendu ma voiture pour m'acheter une caméra et pour m'acheter un ordi et faire des vidéos sur internet. Donc bref, voilà mon expérience avec la conduite et le permis et le code et machin. Et donc je me suis dit trop rigolo ce tag parce que vraiment je suis très nulle pour ces trucs là. Et donc ça me rappelle le bon vieux temps du permis où j'étais comme ça. Et bref, on a combien de petites questions? On a 7 questions. Alors, la première question c'est le parking. Et donc la question est combien de livres as-tu dans ta palle? Déjà ça m'attaque à la première question déjà de 1. Alors, du coup j'ai même pas compté pour la vidéo parce que je crois que c'est une tâche herculéenne en fait et je ne peux pas, je ne sais pas et je reste plantée là. En fait un jour j'avais fait un bookshelf tour. Mais c'était il y a longtemps, c'était au début de ma chaîne, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais fait un bookshelf tour et quelqu'un avait compté, il me semble que c'était Alexis, je crois que tu t'appelais, ou Alex, je sais plus, mais il avait compté mes livres dans ma bibliothèque et il avait compté 847 livres, un truc comme ça, enfin 800 quelque chose, et je sais que depuis, j'ai à peu près, pas le double, mais mais j'en ai beaucoup plus depuis et donc déjà je dois avoir plus de 1000 livres dans mes bibliothèques si on compte les mangas et tout. Et sur tout ça qu'est-ce que je dois avoir lu? Peut-être un tiers. Ne me hâtez pas, faites les maths tout seul et ne me hâtez pas. Voilà. Question numéro 2, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? 0. On est sur l'autoroute, on y va à fond les ballons. 0, comme vous pouvez le constater, j'ai 1500 bouquins de palle, donc au bout d'un moment... Enfin non, c'est pas vrai, j'ai pas 1500, mais j'ai au moins 1000 bouquins de palle, hein, vraiment. Il n'y a pas de limitation, enfin si, la limitation c'est ma chambre, en fait. C'est que quand j'ai plus de place, déjà là j'ai plus de place, il faudrait que je range mes bibliothèques, je suis en train de le faire, mais j'ai pas l'énergie, bref. Donc, quand j'aurai plus de place dans ma chambre, quand je serai ensevelie, bah c'est là que la limitation arrive. On respecte pas le code de la route hein, ici, on roule vite, on roule trop vite. Et je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Alors qu'en vrai je suis plus du genre à conduire à 2 à l'heure, vraiment, parce que j'ai très peur. Donc je suis à 30 partout, même sur l'autoroute. Et c'est très dangereux. Mais au niveau des livres, let's go. C'est Formule 1. Question numéro 3, route prioritaire. Quel livre est ta prochaine prio? Donc ta prochaine priorité, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je l'ai mis pour 2 catégories, vous verrez. Mais donc,
C'est ce livre-là que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est Apprends-moi à voler de Sonny Spear, c'est chez les éditions Bookmark. C'est un MM, et j'allais dire c'est une romance, mais... que nenni. Tout le monde a dit que on pleurait sa vie à la fin, que c'était très très triste, et que la fin était triste. Et derrière il y a écrit hashtag drame, et donc c'est pas hashtag romance, c'est hashtag drame, et donc je pense que c'est un drame. Voilà, plus qu'une romance. Mais en tout cas c'est une relation entre deux jeunes hommes, et on a un des jeunes hommes qui est patineur artistique, ça se dit ? Qui fait du patinage artistique, et l'autre jeune homme qui est... Enfin je viens de lire 2 pages et j'ai compris que c'était un bad boy. C'est vraiment un bad boy. Il a eu une vie difficile, il a été adopté par une famille et il fait des bêtises et il est un peu autodestructeur, il est un peu bad boy et bref il va rencontrer cet autre jeune homme qui est patineur artistique et je pense romance mais je pense drame du coup. Et donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment, je suis à 22 pages et déjà je le sens. Je le sens arriver les trucs, vous voyez, les trucs santé mentale ou les trucs... je vais pleurer, voilà, je le sens arriver, mais donc c'est ma prochaine priorité, c'est le prochain livre que je lis. Mais je l'ai mis pour une autre catégorie, donc vous allez voir. Question numéro 4, réservée aux camions. Poète poète, c'est moi. Quel pavé comptes-tu lire prochainement? Je pense que le prochain pavé que je veux lire, parce que je lis pas beaucoup de pavés, je me suis rendu compte avec cette question, je me suis dit ah purée, c'est vrai que je les évite comme la peste les pavés, mais celui que je voulais lire pendant le challenge Romantasy j'ai complètement fail, oui, et que je veux lire, toute ma vie je veux lire ce livre, voilà, puis ça si c'est pas un camion je ne sais pas, donc c'est Crescent City de Sarah J. Maas, je veux le lire mais je ne le fais pas, c'est à dire que je sais pas, je l'achète dans toutes les langues, dans tous les formats, format audio, format poche, format machin, en anglais, en français, en allemand, mais je le lis jamais. C'est une pavasse, en fait, je pense que c'est pour ça que je l'ai toujours pas. Mais je sais que je vais adorer parce que c'est Sarah J. Maas, donc j'adore son écriture, donc je sais que je vais aimer. Mais ASMR avec les ongles. Mais la pavasse, et donc... Je sais pas, le jour où je lirai ce livre, vraiment, je sais pas, ça va être une étape dans ma vie. C'est comme le jour où j'ai eu le permis, je pense. Ça sera marqué d'une pierre blanche. Pourquoi on dit d'une pierre blanche? Vous savez d'où ça vient l'expression marqué d'une pierre blanche? Faudrait que je cherche sur internet parce que... Très intéressant. Bref. Question numéro 5, réservé au bus. Un livre que tu réserves pour une période spéciale. Alors ça en fait c'est toujours soit des livres polaires, donc des livres qui se passent un petit peu dans la neige, trucs comme ça. J'ai pensé à ça aussi pour ce livre là, je le mets dans toutes les catégories parce qu'il y a des petits flocons et ça parle de patinage artistique et tout, et donc en général les livres où ça se passe dans la neige, où ça se passe en hiver, où il y a un petit peu de neige ou une petite pointe de Noël sur la couverture ou dans l'histoire, je veux absolument les lire pendant l'hiver, pendant Noël, et j'ai même créé un challenge qui se passe en plein été pour lire ce genre de livre parce que j'ai pas envie d'attendre le prochain hiver parce que j'en ai plein. Il y a ça et il y a les livres d'automne et d'Halloween. En fait récemment j'ai reçu celui-là, donc je vous ai mis celui-là. C'est Le secret de Lost Lake de Jacqueline West, c'est chez Seuil Édition. Ça ressemble beaucoup à Terreur à Smoke Hollow que j'avais lu pour Halloween. C'était pas Halloween dernier, c'était Halloween d'avant, je crois. Et c'est un petit jeunesse, donc Terreur à Smoke Hollow, c'est une jeune fille qui trouve un livre. Le livre qui raconte une histoire sur une ferme un peu hantée et tout, et le lendemain elle va en voyage avec son école dans cette ferme qui est dans le livre, et elle va vivre une aventure un petit peu effrayante dans la ferme et tout. Et là ça ressemble beaucoup parce que c'est aussi une jeune fille du même âge qui trouve un livre qui va déménager en fait dans un nouveau village qui s'appelle Lost Lake. Et qui va trouver un livre assez intéressant à la bibliothèque parce que c'est un livre qui parle du village dans lequel elle est, voilà, et qui parle un peu, qui parle de ce qui lui arrive à elle, qui raconte un petit peu son histoire à elle, et donc elle va trouver ce livre étrange. Et je sais pas, je trouve que les vibes sont spooky, les vibes sont halloweenesques, et c'est un mystère en fait parce que elle va devoir parler à des fantômes qui hantent la ville, gna gna gna, donc bref c'est ambiance un petit peu Halloween, et donc je pense que je me le réserve pour Halloween, voilà, pour l'automne. Ensuite, question numéro 6, stop. Stop it. Un livre que tu as abandonné. Récemment, j'en ai abandonné beaucoup. J'abandonne beaucoup cette année. C'est l'année de l'abandon. Je me suis dit, si j'aime pas, faut pas que je me force. Donc du coup, je DNF assez souvent. Le dernier livre papier que j'ai abandonné, c'est celui-là. Sniff, parce que la couverture est magnifique. Donc c'est Hamster de Serena Akeroyd. C'est chez Bookmark, les couvertures. C'est tout, c'est tout. Bref, j'avais déjà mis des petits post-it et tout. Et je me suis arrêtée à la moitié, à peu près.
parce que c'était pas du tout mon style et que j'ai pas aimé, et donc voilà, je me suis dit bon bah j'arrête et je prends autre chose et je commence un autre livre que je vais peut-être aimer, je vais pas perdre mon temps en fait. J'en ai parlé en vlog déjà, je sais pas si vous avez déjà vu ce vlog ou pas. C'était un truc à la base, j'avais trop hâte de lire ce livre parce que c'est un livre où on a une romance polyamoureuse, donc on a une romance entre... attendez, je confonds avec un autre livre. Oui, entre 3 garçons, entre 3 messieurs et une jeune femme, donc ils sont 4. Et c'est un livre qui parle de loup-garou. Et donc je me suis dit, loup-garou, romance polyamoureuse, let's go, let's go. Et en fait, je me suis pas du tout attachée au personnage. Et c'est ça qui pêche souvent avec moi dans les livres, c'est que vous pouvez me faire une histoire complètement nulle. Mais vraiment, et si j'adore les personnages, eh ben je vais aimer le livre. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai, c'est que quand je m'attache pas aux personnages, j'ai trop du mal à m'attacher au livre. Les personnages m'énervaient tous. Voilà, je les aimais pas. Et donc du coup j'ai arrêté. Mais cette couverture la plus belle de l'univers. Et question numéro 7, issue de secours, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre. Et en fait c'est pour ça que j'ai remis ce livre là. En fait je me suis dit je vais les mettre dans les deux catégories. Parce que je sais pas si je l'arrête maintenant. Ou si je continue à le lire, je sais pas. Mais en tout cas si je l'arrête maintenant, je vais le reprendre. C'est pas, je l'arrête pas parce que j'aime pas. Je l'arrête parce que je sais que c'est triste. Et je sais que ça parle de trucs durs et de drogue et de... Le mec là il est autodestructeur et il fait que des bêtises et il a l'air suicidaire et tout ça, et donc je me dis est-ce que c'est le bon moment, mais c'est jamais le bon moment aussi avec moi, donc voilà. Mais en tout cas si je l'arrête maintenant, je le reprendrai, c'est sûr, parce que ça m'intrigue beaucoup, mais peut-être que je vais le continuer, je sais pas. Mais c'est un où j'arrête et je peux reprendre. Par contre celui-là... j'ai arrêté et j'ai lu en diagonale la fin et j'ai fait ok et je le reprendrai pas. Et il y a d'autres livres comme ça que j'ai dit NF où j'ai même pas lu la fin, mais je me dis non je vais pas reprendre parce que soit l'écriture me correspond pas et j'arrive pas à me mettre dans l'histoire, soit j'arrive pas à m'attacher au personnage, et alors là c'est foutu, poil au U. Donc voilà pour ce petit tag du code de la route. Est-ce que j'ai mon code? Je pense que non. Je pense que j'ai raté déjà la question de la palle. Combien de livres as-tu dans la palle? Donc je pense que j'ai raté mon code livresque de la route. Livresque de la route. Je vais tracer ma route et je vais m'en aller continuer à lire sans mon permis. Voilà, parce que j'ai même pas le code, donc voilà, moi je lis comme ça, tranquillou bilou, et j'ai même pas mon permis de conduire livresque. Voilà, donc ne le dites pas. Petit emoji de la vidéo, mettez des emojis voiture. Bien sûr, parce que c'est le permis de conduire, le code de la route. Et donc emoji voiture, je pense qu'il y en a. Il y a des emojis moto aussi. Enfin bref, des emojis vroom vroom. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!